Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslaphile. L'objet de cette vidéo va être de parler de ma Model 3 que je vais vendre aujourd'hui. Donc c'est le dernier jour de possession de ma Model 3 après 14 mois de bons et loyaux services. Donc le but c'est de savoir entre le moment où j'ai récupéré la voiture et aujourd'hui où je vais la revendre, quelles sont toutes les étapes de la vie de la voiture. Donc on va faire un tour pour déjà voir l'état de la voiture, hein, extérieur, intérieur. Ce qu'il faut savoir quand vous allez acheter une Model 3 d'occasion, qu'est-ce qu'il faut regarder. Et également tous les frais que ça incombe pendant un an. Et également toute la partie revente. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour la revendre la voiture. Voilà, donc on va balayer tous ces points-là dans cette vidéo pour que vous ayez une idée déjà de mon ressenti en tant que vrai utilisateur sur le coût d'électricité, sur la facilité d'entretien ou pas, etc. Voilà. Avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir des informations sur Tesla et les voitures électriques. Voilà, donc commençons par l'extérieur. Alors l'extérieur, honnêtement, je pense avoir de la chance où je fais attention à ma voiture, mais j'ai aucun coup sur la carrosserie, j'ai pas de POC. Donc il suffit de regarder là sur le pare-choc, puisque souvent c'est là où on va avoir des projections de cailloux, de gravier, etc. Et j'en ai aucun sur la voiture. Donc c'est une peinture blanche, donc c'est vraiment peut-être ça qui fait que j'ai pas de coup. Elle est pas très propre parce que c'est la tempête en ce moment dans le nord, mais j'ai pas eu de soucis. Et pareil pour mon ancienne Model 3 que j'avais gardé un an également, j'avais rien du tout comme projection. Je fais attention quand même quand je roule sur la route à pas coller des camions par exemple, c'est juste être logique, hein. Au niveau des jantes, pareil, elles étaient protégées. Enfin, elles étaient protégées. J'avais mis des Uber turbines, comme vous savez. Et donc ici, j'ai pas forcément des frottements parce que j'avais protégé avec de la mousse. Donc on voit ici zéro frottement sur les jantes. Et j'ai vérifié les 4 jantes, hein, elles sont toutes nickel. Donc moi, ça m'a bien aidé. Après, ça protège ce que ça peut protéger, c'est-à-dire que les Uber turbines, elles étaient abîmées. Et donc heureusement que je les avais, parce que sinon c'était les jantes qui prenaient. Voilà, donc ça c'est important à souligner. Au niveau de l'arrière, pareil, j'ai rien du tout, je fais attention. Donc c'est pas parce que je n'ai pas les capteurs que j'ai abîmé le pare-choc arrière. Je fais quand même un peu attention à pas cogner la voiture. J'ai eu pareil un zéro problème pour recharger la voiture, donc rien de spécial à dire dessus. Les jantes sont bien, les freins, je sais pas si on les voit bien là. Voilà, on voit le reflet des freins et bon, on voit pas les plaquettes, mais je pense que vu le peu que je m'en sers finalement, je suis toujours en conduite une pédale et elles doivent être quasiment neuves, hein, les freins. Et enfin, donc là on revient à l'avant. Donc extérieur avec cette peinture blanche, vraiment rien à signaler. Des micro rayures, on les voit pas malheureusement ici, mais j'ai pas lavé beaucoup la voiture, hein. Je la lave une fois tous les 3-4 mois. Je vous rappelle, j'étais parti à Hong Kong l'été, etc. Donc il se peut que pendant plusieurs mois elle soit pas lavée du tout la voiture. À l'intérieur, je l'ai remis complètement d'origine. Donc la voiture, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait des installations qu'on peut retirer sans aucun souci. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas remise en vente tout de suite, parce que j'ai voulu récupérer vraiment tous mes accessoires. Les tapis, j'avais des tapis en caoutchouc par dessus, et vraiment ça a très bien protégé, parce que là bon, vous voyez qu'il y a quelques miettes, parce que hier mon fils était assis à l'avant, mais sinon ça a vraiment facilité le nettoyage. Et comme vous savez aussi, ma voiture en fait elle me sert comme une vraie voiture, c'est-à-dire que j'ai pas pris soin particulièrement, et vous voyez que tout se nettoie facilement. J'avais des coques, enfin j'avais des protections là pour l'arrière des dossiers, donc là c'est comme neuf. Hop, je mets des fois mon vélo ici à l'arrière
Et donc vraiment nickel. Donc ces tapis en caoutchouc, vraiment moi je les recommande. Ça fait moins classe hein, dans la voiture c'est sûr, mais vraiment ça protège, et le jour où vous voulez faire un petit nettoyage, ça facilite vraiment le travail. On peut les sortir facilement. Je les passe au Karcher avec une brosse, et ça facilite vraiment le travail. Voilà, donc intérieur, extérieur, vraiment rien à redire. J'ai eu zéro souci. La voiture n'a jamais été chez Tesla Séquin pour quelconque souci hein, finalement. Donc vraiment en un an, bon, je devrais même pas m'en réjouir parce que ça devrait être normal. Hop. Avoir une voiture pendant un an et ne pas avoir à l'amener au garage, ça devrait être normal. Voilà, je sais que c'est pas toujours le cas. Il y a des personnes hein, qui ont des Tesla ou autres, et au bout de quelques jours déjà ils doivent les ramener. Donc bon, je le souhaite à personne, mais en tout cas moi j'ai zéro souci à ce sujet là. Voilà. En termes d'entretien, qu'est-ce que ça m'a coûté? J'ai rajouté 3 litres de lave-glace. C'est la contenance en fait du réservoir de lave-glace. Et c'est tout. Les pneus sont encore bons, hein, aucun souci. Et la voiture n'a que 16 400 km, on va voir tout à l'heure en détail. Hein. Donc au niveau entretien, c'est tout ce que ça m'a coûté. Je dirais que ça peut-être 3 euros. En assurance, ça m'a coûté 630 euros pour un an. Et donc, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là. Je vous mettrai le lien en haut. Il y a mieux maintenant. Donc, regardez la vidéo, renseignez-vous, sachant que moi j'ai ma nouvelle. Enfin, j'ai reçu le courrier aujourd'hui de la Massif qui me fait part de l'augmentation et je passe à 750 euros. Voilà, donc ça c'est à savoir. La voiture, je l'ai achetée 37 800 euros. Je l'avais payé en mars, non, ouais, je sais plus, c'était en février ou mars 2022, et je l'ai reçu le 24 décembre 2022, donc vraiment fin 2022. C'est une modèle, donc la dernière version avant la Highland, la version améliorée de la Model 3, donc avec le moteur à 280 chevaux à peu près, et la batterie en 60 kWh. Voilà, donc AMD Ryzen, etc. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais vous montrer ici le kilométrage et un petit peu ma consommation que j'ai sur la voiture. Donc j'ai fait 16 366 km. Ça a consommé donc 2404 kWh et une moyenne de 147 Wh par kilomètre. Voilà, ça c'est la consommation de la voiture lors de la conduite. À côté, faut compter toute la consommation quand elle est à l'arrêt, parce que ça compte, enfin c'est pas pris en compte du tout. Donc on peut faire un plus 10% si vous voulez vraiment être sûr. Vous ajoutez même 20%, mais grosso modo vous êtes dans cette fourchette là. Voilà, sur les 14 mois que j'ai possédé la voiture, je l'ai conduite réellement que 10 mois et demi, parce que je suis parti en vacances un mois et demi cet été. Et quand je l'ai reçu en décembre 2022, je ne l'ai pas conduite tout de suite parce que je vais revendre d'abord la Model S. Et en fait, je continue à conduire la Model S à ce moment-là et jusqu'au mois de février. Donc moi, la Model S, j'avais eu un petit peu de... J'ai eu, allez quoi, un mois à peu près de délai pour la vendre. Elle n'est pas partie tout de suite, j'avais pas forcément beaucoup de touches. Donc c'est des choses que je voulais que vous sachiez. Hein, le prix des Tesla est assez fluctuant. Donc moi la première Tesla, quand la première Model 3, je l'avais acheté 36 800 euros. Et bon, il y a un concours de circonstances qui fait que j'avais pu la revendre quasiment 45 000 euros. Et celle-ci, c'est pas du tout le cas en fait. Je l'ai acheté 1000 euros plus cher, j'ai payé 37 800 euros. Et je vais la vendre 32 000. Donc tout à l'heure, je vais vous parler un petit peu plus en détail aussi hein, de comment j'ai fait pour la mettre en vente. Voilà. Donc je continue sur je prends mes petites notes hein, sur les frais que j'ai eu. Donc on a parlé tout à l'heure de l'assurance et de l'entretien. On a le coût de l'électricité. Donc tout à l'heure vous avez vu un 2400 watts kWh, 2404 kWh. Moi je recharge que sur des bornes gratuites, que ce soit au travail ou sur des bornes que j'ai dans ma ville.
Et donc j'ai jamais eu à payer une recharge quand j'étais à proximité de la maison. En plus, quand j'ai récupéré la voiture fin décembre 2022, Tesla offrait 10 000 km pour les nouveaux possesseurs de Model 3. Et donc j'ai eu 10 000 km de superchargeur gratuit que j'ai toujours pas fini d'utiliser. Je crois que j'ai dû en utiliser 2000. Et donc vraiment j'ai dû utiliser en réel peut-être 20 euros de recharge quand je suis parti au ski l'an dernier. Parce que moi j'étais parti du côté des Vosges. Et à Cornimont, là où j'étais, en fait, c'est là où j'ai dû faire des recharges pour ma voiture parce que à proximité, il n'y avait pas de superchargeur et j'avais pas d'autre moyen de charger la voiture. Voilà, donc j'ai dû dépenser 20 euros au total sur un an pour l'électricité. Par rapport à ce que ça m'aurait coûté en essence, pour faire 16 400 km, j'ai fait mon calcul là, hier, ça me serait revenu avec mon ancienne voiture, j'avais une CLA. C'est la CLA 200 que j'avais, donc un moteur 1,6 litre turbo, 156 chevaux, à 12 euros les 100 km à peu près, hein, avec le prix de l'essence aussi qui varie un petit peu, ça me serait revenu quasiment à 2000 euros d'économie. Voilà, donc ça c'est un truc à prendre en compte. Et également l'entretien avec la CLA m'aurait coûté à peu près 400 euros par an. Donc ça me fait 2400 euros grosso modo que j'ai économisé en ayant une électrique. Voilà. Moi, j'ai pas installé de borne chez moi, ni de prise d'ailleurs, donc j'ai aucun moyen de recharger chez moi à l'heure actuelle. Je pense que je vais devoir penser à une option parce que la gratuité, ça va disparaître au fur et à mesure, je pense, et j'aurai peut-être plus de solution du jour au lendemain. Donc je vais devoir quand même penser à installer une prise pour pouvoir charger un jour ou l'autre. Voilà. Donc au total, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je l'ai acheté 37 800 euros, je la revends 32 000 euros aujourd'hui, donc ça fait une perte entre guillemets de 4 800 euros en 14 mois. Si je divise par ces 14 mois, ça me revient en fait à 343 euros par mois. À ça, si j'avais décidé de continuer à rouler avec une thermique, il faut enlever les 2400 euros que je disais tout à l'heure pour le prix de l'essence et le prix de l'entretien. Et donc ça me revient, si je fais ce calcul là, à 171 euros par mois pour le coût de la voiture. Voilà, donc c'est quand même raisonnable. Par rapport à ma première, c'est sûr, j'ai pas pu faire la petite pirouette qui m'a fait gagner quasiment 7000 euros. Mais là, on est sur quelque chose qui est assez correct. Voilà. Je voulais juste refaire un focus ici rapidement sur la consommation, parce que là, vous avez vu un 147 Wh par kilomètre depuis que je l'ai en moyenne. En hiver, on est plutôt, vous voyez là, sur les 1648 derniers kilomètres, on est à 161 Wh par kilomètre. Donc avec une batterie de 60 kWh, on fait un peu moins de 400 km, on va faire à peu près 350 km si on fait un trajet d'une traite, on va dire. Et si on est vraiment dans des conditions les pires, c'est-à-dire qu'on roule sur autoroute à 130 avec du vent, etc., l'autonomie est plutôt de 300 km. Voilà, donc à savoir, et vous voyez qu'ici à 147 Wh par kilomètre sur une conduite typique que moi j'ai, hein, donc c'est pas toujours représentatif. Je fais plutôt plus de l'autoroute, et en été en fait ma moyenne est plutôt à 130 voire moins. Donc si on est à 130 Wh par kilomètre, on fait plus de 400 sans aucun souci, on est plutôt à 430-440 km. Voilà, donc ça c'est un truc à savoir hein, pour les nouveaux possesseurs. Au niveau de la dégradation de la batterie, quand je charge à 100% aujourd'hui, je suis à 425 km. Quand j'avais reçu la voiture, j'étais à 435 affiché hein, sur l'écran. Donc en fait, ça fait une dégradation, j'ai fait le calcul hier, de 2,3%. Donc ça aussi, c'est à titre de comparaison, hein, si jamais vous en avez une, vous savez à peu près ce que ça représente. On est 2,3% en un an, c'est on va dire la moyenne, parce qu'en fait avec le temps, la dégradation se stabilise. Et donc elle ne baisse plus vraiment après ça. Voilà pour le petit compte rendu que j'ai sur la voiture. Hier il faisait à peu près 10 degrés, là il fait 6 degrés ce matin. Et en fait vous voyez que sur les derniers 50 km, j'ai une moyenne à 137 Wh par kilomètre. Donc
Là, il me reste 367 km et j'ai fait 47 km. Donc vous voyez qu'on fait les 400 km sans trop de soucis. Voilà pour la voiture, pour cette première partie de la vidéo où j'ai parlé, uniquement de la voiture. Et donc derrière ça, j'ai mis en vente ma voiture. Donc j'avais cette voiture, vous avez vu dans mes vidéos, j'avais installé pas mal d'accessoires, etc. Tous les accessoires peuvent être retirés assez facilement. Le plus long, c'était les bandelettes que j'avais sur les portes. Donc ça prend un peu de temps parce qu'il faut démonter la garniture de porte, etc. Mais sinon tout le reste c'est très rapide. Et donc pour vendre la voiture, il y a plusieurs étapes. Moi j'ai d'abord procédé par faire des demandes de devis auprès des professionnels pour avoir une idée en fait du montant de reprise. Donc je suis passé par un petit peu comme j'avais fait la première fois les quelques repreneurs on va dire en France. Donc il y a vendezvotrevoiture.com, il y a Aramis Auto, et puis également j'ai contacté des exportateurs donc finlandais, aux Pays-Bas pour avoir une idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la France aujourd'hui, les repreneurs de voitures français, ils reprennent que dalle la voiture. Donc ne perdez même pas de temps. Vous allez avoir des propositions à 27 500, 28 000 euros, donc 10 000 euros moins cher que moi il y a un an, quand j'ai payé ma voiture neuve. Donc j'ai même pas creusé. Vendez votre voiture, ils m'ont même pas fait de proposition de prix. Ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter, ils m'ont jamais recontacté. Donc Aramis Auto m'ont fait une proposition à 27 500. Et ensuite on a MMX aux Pays-Bas, donc vous allez pouvoir retrouver facilement leur site web, qui m'ont fait une proposition à 31 000 euros. Donc là c'était déjà plus acceptable, mais pour moi c'était la première étape, parce que je voulais vendre la voiture un peu plus cher. On a également un exportateur finlandais qui m'a contacté à 31 000 euros également. Donc on sait que je pouvais vendre au moins 31 000 euros ma voiture. Et donc avant d'acheter ma Model Y, j'avais une idée de ce prix-là. Et en parallèle, en fait, j'ai regardé sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, les gens mettaient plutôt leurs voitures les moins chères du Bon Coin, avec un kilométrage en dessous de 20 000 km, avec un an également. Sur Le Bon Coin, on est plutôt à 33 000, 33 500 euros. On peut faire quelques affaires un peu en dessous, en négociant les tarifs. Donc moi je savais que fallait pas que je sois trop gourmand non plus si je voulais que ma voiture parte. Et donc je l'ai mise à 32 900 euros le 14 février. Aujourd'hui on est le 23 février. Et donc il m'a fallu 9 jours pour la vendre. J'ai mis un texte tout simple avec 3 photos. Vraiment rien de spécial, donc je pense qu'il ne faut pas trop s'embêter. Si on est au bon tarif, la voiture elle part. Les personnes vont contacter et cherchent d'abord un prix. On peut avoir une voiture avec option rouge, avec intérieur blanc, les gens le voient en fait, donc on le précise. Vous mettez un prix qui est pas trop déconnant et la voiture normalement peut partir assez rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de l'occasion est vraiment très très compliqué en ce moment, parce qu'en fin de compte, on a la Model Y qui est moins chère que la Model 3 Highland, donc l'améliorée. La Model Highland, la Model 3, maintenant est proposée sans bonus, donc on est à plus de 43 000, je crois 43 800 euros, 44 800 euros, quelque chose comme ça. Donc on a un tarif qui est supérieur à la Model Y, et les gens finalement prennent une Model Y. Et une Model Y9 aujourd'hui, on est à plus ou moins 39 000 euros, de mémoire, 38 990 euros je crois. Et donc il ne faut pas être déconnant par rapport à ce prix-là, parce qu'en parallèle, il y a des Model Y qui devraient être même moins chers en occasion que les Model 3. Aujourd'hui, on voit des Model Y en premier prix qui sont plutôt dans les 35 000 euros. Si on a de la chance, peut-être 34 000 euros avec un peu de kilomètres. Mais si elles ont qu'un an et 20 000 km, vous allez les retrouver plutôt à 35 000 euros. Donc une décote vraiment minime par rapport à une Model Y d'aujourd'hui. Et donc une Model 3, il faut qu'elle soit un petit peu en dessous. Donc moi je pensais vraiment la vendre 33 000 euros. Et finalement, elle partira aujourd'hui à 32 000 euros. Voilà, je l'avais mise aussi sur la Marketplace pour avoir un petit peu des touches, voir un petit peu. Donc Marketplace, Facebook, et puis sur le Tesla Owner Club vente et achat. Et donc voir un petit peu aussi ce que je pouvais avoir comme retombée par rapport à ça.
Donc j'ai eu une offre d'un exportateur qui me proposait 31 500 € que j'ai décliné parce que pour moi je voulais encore avoir un petit peu plus. Et donc ce qu'il faut savoir, donc c'est que sur Le Bon Coin, j'ai eu 433 vues de l'annonce, donc c'est quand même beaucoup par rapport à ce que j'ai pu avoir dans le passé. Et j'ai eu que 8 messages, donc des messages de personnes qui étaient finalement pas si intéressées que ça. J'ai eu des offres à 28 000 €, donc moins cher que les exportateurs, donc j'ai même pas pris le temps de répondre. Et des gens qui m'ont demandé des informations, mais qui m'ont même pas répondu derrière. Donc j'ai eu un acheteur qui était sérieux finalement, qui m'a proposé de prendre la voiture, donc aucun souci. Donc voilà tout le cheminement pour la vente de la voiture. Donc vous savez que aujourd'hui une modèle 3 comme la mienne, donc fin 2022, donc il y a à peu près un an, qui a la mienne 16 400 km, peut partir dans les 32 000 €. Et donc j'ai pas fait de demande de reprise auprès de EV Remarketing, donc c'est aussi un exportateur finlandais. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait? Parce que je savais que c'est des montants de reprise qui étaient plutôt basses, aux alentours de 30 000. Donc j'ai pas pris le temps de les contacter non plus. Voilà, si vous voulez contacter, n'hésitez pas. Et si vous avez eu un meilleur montant de reprise, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Prochaine étape de la vente, la déclaration donc sur le site ANTS. Donc il faut aller sur le site ANTS, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc on déclare la vente de la voiture sur le site ANTS, ça c'est la première étape. Il faut, quand l'acheteur sera là, on va faire barrer entre guillemets ce qu'on appelait anciennement la carte grise, donc le certificat d'immatriculation, avec donc à bien noter vendu le tel jour à telle heure, ça c'est important. Parce que s'il y a une infraction du code de la route, par exemple, vous avez une amende, vous pouvez dire la voiture je la conduisais pas à ce moment-là. Il faut aller sur le site également de l'ANTS pour sortir ce qu'on appelait avant le certificat de non-gage et qui s'appelle aujourd'hui le certificat de situation administrative. Donc pour montrer aussi aux propriétaires aux futurs propriétaires que vous n'avez pas une voiture gagée qui a eu des accidents et qui est bloquée ou quoi que ce soit. Voilà. Et enfin, lors de la vente, qu'est-ce que vous devez faire? Il y a deux choses. D'abord, sur l'application, je trouve mon téléphone. Hop. Voilà, attendez, j'ai lancé l'enregistrement de l'écran. Voilà, enregistrement de l'écran. J'ouvre l'appli Tesla. Ouais, dans l'appli Tesla, hop, vous allez ici sur votre profil. Vous allez ici sur ajouter ou retirer des éléments, juste au-dessus de déconnecter. Et c'est ici que vous allez pouvoir supprimer. Donc vous voyez qu'il y a deux onglets, ajouter un véhicule ou supprimer un véhicule. Et ici je vais pouvoir supprimer ma modèle 3 quand je la vendrai tout à l'heure. Donc si je clique là-dessus, hop, il vous demande plusieurs informations, recueillir le nom complet du nouveau propriétaire, recueillir l'adresse mail du nouveau propriétaire, régler les soldes à payer, supprimer votre véhicule de votre police d'assurance. Et une fois qu'il est supprimé, donc l'abonnement sera annulé. On perdra l'application, l'accès à l'application Tesla et on ne sera plus reconnu comme propriétaire. Donc quand on démarre ici, il nous demande alors si on a vendu le véhicule et ensuite il faudra rentrer l'adresse mail du nouveau propriétaire. Voilà, donc c'est tout ce qu'il faut faire sur l'application pour transmettre la propriété au nouveau propriétaire de la voiture. Ensuite, hop, deuxième chose qu'il faut faire sur l'écran de la voiture, vous allez dans ici entretien et ici vous allez faire une réinitialisation d'usine pour qu'elle soit remise à zéro complètement, donc comme s'il avait une nouvelle voiture, le nouveau propriétaire. Et donc il n'y aura plus aucune adresse d'enregistrer ici, il n'y aura plus rien d'enregistré dans la voiture.
le kilométrage sera remis à 0 et donc il aura l'odomètre à 0, mais il n'aura plus ici l'affichage de la consommation depuis le premier jour, parce que tout sera remis à 0. Donc lui il aura uniquement l'odomètre avec tout à 0 là. Voilà, mais ça vous évite d'avoir ici tous vos historiques, les numéros de téléphone, etc. quoi. Voilà, donc ça ce sont toutes les étapes pour la revente de la voiture. Derrière, le propriétaire lui va devoir récupérer un code sur le site de la NTS quand on aura fait la déclaration et il pourra faire sa nouvelle carte grise. Voilà, donc c'est hyper simple parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps pour mon modèle Y. Donc, je pense que c'est intéressant pour tout le monde de connaître toutes ces étapes pour la vente d'une voiture. Voilà, et d'ailleurs ce que je dis avec la NTS là, c'est pareil pour n'importe quelle voiture, ça n'a rien à voir avec Tesla. En France, quand vous vendez une voiture, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. En conclusion, ce que je dirais, c'est que quand même par rapport à cette modèle 3, pendant 14 mois, elle a vraiment répondu à toutes mes attentes en termes d'utilisation et en termes de fiabilité. On voit au niveau du coût, c'est un coût qui est quand même raisonnable. Le nouveau propriétaire qui va l'avoir tout à l'heure, c'est sa première voiture électrique, donc je lui ai donné plein de conseils, etc. Et je l'ai rassuré. Et donc c'est aussi pour ça, je pense qu'il a fait le saut, parce qu'au début il voulait me prendre une hybride. Et donc bon, j'ai su le convaincre. Voilà. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que pourquoi est-ce que je l'ai revendu? Donc pour une question de place. Si la modèle 3 avait un haillon, je l'aurais probablement gardé. Ce que je regrette de cette voiture, en fait, ce que je vais regretter, c'est vraiment la suspension, le confort par rapport à la modèle Y, hein, je parle. Parce que la modèle Y que j'ai, les anciennes, les premières versions des suspensions, et donc elle est plus, on va dire tape-cul, hein, plus trépidante, alors que la modèle 3, dès que je la reprends, je le sens en fait, c'est beaucoup plus confortable. Et donc ça, c'est vraiment le gros regret que je vais avoir. Donc en contrepartie, je vais avoir plus de place. Et bon, la vie en fait c'est fait de contrepartie et voilà quoi. Donc pas le choix. La modèle Y est très bien également. Hein. Donc voilà, c'est la dernière journée avec ma modèle 3. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous servira le jour où vous vendrez votre voiture ou si vous en achetez une également. Et donc moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.